Bezrat Hashem, la paracha d'aujourd'hui, la paracha de Kitavo, est une paracha qui nous prépare déjà vers Rosh Hashanah, les fêtes, et toujours elle tombe avant Rosh Hashanah. On va expliquer un peu le lien qu'il y a entre cette paracha et Rosh Hashanah, et aussi deux sujets qui ressortent de la paracha qui vont être intéressants pour la préparation de Rosh Hashanah. Alors voilà le début de la paracha. La paracha nous parle de deux mitzvot. La première, la paracha s'appelle Kitavo. Et le premier mot de la paracha, Vaya Kitavo la Aretz, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala virishta ve'yashavta ba. Alors, quand vous viendrez sur la terre d'Israël, et vous allez vous installer sur la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah. Et la mitzvah, c'est que de tous les fruits qu'on a plantés, il faudra prendre un panier, remplir ce panier avec des fruits, et se diriger vers Jérusalem et offrir ce panier aux Kohanim qui avaient dans le temple. Et cette mitzvah s'appelle Bikurim, ou d'autres mots s'appelle de prémices. Le prémice, ça veut dire le premier fruit de la terre qu'on offre aux Kohen. Rashi nous signale, cette mitzvah s'applique pas pour tous les fruits, elle s'applique seulement pour les 7 fruits que la terre d'Israël a été bénie par, qui sont le blé, l'orge, la grenade, les olives, la date, et le fig, c'est ça? Alors ça c'est le 7 fruits avec lesquels Israël a été béni, et c'est de ce fruit-là qu'on prendra un panier, on le remplira et il viendra chez le Kohen pour lui offrir ce panier. La Gemara explique qu'il y avait plusieurs gens qui venaient offrir des paniers, chacun faisait selon ses moyens, qui veut dire qu'il est riche apportait des paniers en or, le moins riche des paniers en argent, et des moins riches des paniers en osier. Mais chacun, selon ses moyens, c'est comme ça qu'il offrait au Kohen. Les gens décoraient leur panier. Il y en a qui mettaient des colombes. Ils attachaient des colombes au panier pour apporter ces colombes comme des sacrifices. Il y en a qui attachaient des fleurs. Il y en a qui attachaient toutes sortes de choses, de cloches. Ça, c'est pour embellir. Il y avait même une mitzvah. Celui qui habitait Jérusalem et qui travaillait à Jérusalem, au moment qu'il voyait un groupe venir avec ses paniers, en train de se diriger vers le temple pour aller les offrir, il devrait arrêter le travail et se mettre debout devant ce gens pour leur donner kavod, pour leur donner du respect et pour leur donner du goût de revenir l'année d'après quand on fait à quelqu'un l'honneur et dire regarde, ça valait la peine de venir tout ce trajet et regarde l'honneur que je reçois de gens de Jérusalem. Alors ça c'est pour inciter et donner le goût aux gens de retourner l'année d'après apporter les paniers pleins de prémices. Ça c'est la première halakha apportée dans la paracha. Tout de suite après, il nous parle d'une autre halakha qui a le lien avec cette halakha, et c'est une loi à part, mais elle a le lien. La halakha qui vient après, c'est la halakha du maaser, donner la dîme, qui veut dire quelqu'un qui a une récolte, il doit donner le 10% de cette récolte, et c'est la dîme. Maintenant, la manière que ça marche, il y a un cycle de 3 ans. Les dîmes, la trouma, les dîmes, il y a 2 sortes de dîmes, ils marchent sur un cycle de 3 ans. On explique. La première année, l'année numéro 1, la personne doit donner la trouma. La trouma veut dire, selon la Torah, trouma. Trou, ça veut dire trait, 2. Mimea, 2 de 100, qui veut dire 2 à partir de 100, qui veut dire 2%. L'obligation, c'est de donner 2% de sa récolte. Mais si tu donnes 2%, c'est rien. À moins que tu aies un champ de quelques champs. Mais, Chachamim sont venus, ils ont instauré, ils ont fixé des quantités. Alors, les quantités qui ont été fixées par Chachamim, c'est lui qui vraiment veut être généreux avec le Kohen. Il va lui donner de chaque 1/40e, ça veut dire de chaque 40 mesures, certaines mesures, de 1/40e de la récolte. Un moyen, il lui donnera 1/50e, et celui qui est vraiment Aïn Ra'a, celui qui vraiment il est avare, il ne veut pas donner, il donnera 1/60e. Ça veut dire c'est plus de 2%, on parle d'1/40e, 1/50e et 1/60e qu'on donnera de la récolte au Kohen. Ça, la première année, on donnera la trouma. Dans la première année, après la trouma, ça veut dire, on va dire, une personne qui a enlevé 1/40e de sa récolte, il lui reste ce qui lui reste, il va donner 10% de ce qui lui reste. Ce 10%, la trouma, elle va au Kohen, le 10%, ça va chez les Lévites. Après cela, il doit prendre encore 10% de ce qui lui reste.
Et ça, on appelle ça Maaser Sheni, la deuxième dîme. Il y a deux dîmes. La première va chez le Lévi, la deuxième va à la personne lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il va prendre cette dîme et il va aller à Jérusalem la consommer. Ça veut dire qu'il ne va pas consommer chez lui. Il doit aller à Jérusalem. Et qu'est-ce qui arrive s'il habite loin de Jérusalem? Alors dans ce cas, il a le choix ou de prendre, tout laisser et prendre un voyage à Jérusalem, ou si ce serait trop difficile pour cette année, là où il a prélevé la dîme, pour le donner tout de suite pour aller au Jérusalem, il peut racheter le Maaser Sheni. Comment il rachète? Combien tu as? Tu as pour $100, tu as pour $200, 300, 500, $1000. Alors tu mets $1000 de côté et tu manges ces fruits. Et le $1000, tu n'as pas le droit d'utiliser. Et la première occasion qu'il montera à Jérusalem, il va prendre le $1000, il va aller dans un des marchés de Jérusalem, il peut acheter n'importe quoi. Il peut acheter un animal, l'égorger et le manger là-bas. Il peut acheter des fruits, égorger et manger là-bas. N'importe quoi, il achète là-bas et il mange à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'argent ne pourrit pas. Dans ce cas, on lui donne la chance de garder l'argent et monter à Jérusalem, de le consommer. Mais il y a une date limite. On ne peut pas le garder pour toujours. La Torah le dit, dans la parasha d'aujourd'hui, il peut le garder jusqu'à 2 ans, pas plus. Normalement, le maaser se paye à l'année. Même pour nous, quand on donne le maaser, il faut finir le maaser de l'année. Qui veut dire que quand on prélève on a un salaire, on donne le maaser, alors il faut terminer tout jusqu'à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a terminé avec une année fiscale et on commence, c'est de nouveaux décrets. Akadosh Baruch Hu décrète une nouvelle année, la Parnassa et tout, c'est un autre décret, alors on commence. Mais des fois, il arrive que je veux donner le maaser, j'arrive pas à qui le donner. Je trouve pas que le gens à qui je donnerai, il mérite ou peut-être je vais faire quelque chose d'autre. Tu as le droit de le garder. Tu as le droit de le garder et ensuite à la première occasion tu le donneras. De préférence, tu liquideras cet argent la première année. Il faut liquider la première année. Quand il y avait de la récolte et quand la personne n'a pas oublié, n'a pas donné, la Torah lui dit il faut pas plus que 2 ans. Pas plus que 2 ans. À la troisième déjà, il faut se confesser. Il faut tout liquider et il faut sortir de la maison. Il faut carrément sortir de ce maaser de la maison. Il ne peut pas garder à la maison. Il faut confesser que je le gardais parce que j'avais pas le choix, je ne trouvais pas à qui le donner. Et là, je recommence la troisième année avec un autre maaser. Comment? Première année, deuxième année, Trouma, maaser Rishon, maaser Sheni. Trouma, première dîme, deuxième dîme, qui s'appelle maaser Sheni. Deuxième année, Trouma, maaser Rishon, maaser Sheni. Troisième année, Trouma, maaser Rishon, maaser Ani. On replace la deuxième dîme avec la dîme qu'on va donner aux pauvres. Qui veut dire que j'enlèverai la trouma, une 40e, une 50e ou une 60e de la récolte. De ce qui me reste, je donnerai 10% au Lévi. De ce qui me reste, je donnerai aux pauvres. Ça s'appelle maaser Ani. Alors c'est un cycle de 3 ans. Dans les 2 premières années, on donne la troisième dîme à soi-même. Dans la troisième année, on donne la dîme. La deuxième dîme, on la donne aux pauvres. Et il faut liquider tout ça avant la fin de l'année et maximum à la troisième année. Et les 2 mitzvot qu'on voyait sont liés. Le premier qui vont chez le Kohen et le maaser qui va chez le Lévi, le pauvre et le veuve et les orphelins, ça, les 2 mitzvot sont liés. C'est ça? En quoi ils sont liés? La raison que nous donnons la trouma au Kohen. Ou par exemple la chala. Une femme qui pétrisait la chala, elle prenait un prélèvement, elle donnait ça au Kohen. Elle ne prenait pas un petit bout comme nous prenons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rien que symbolique. La femme prélève un poignet de chala. Mais à l'époque, il fallait prélever un pain. Ça veut dire une quantité qui va donner au moins un petit pain. Pas quelque chose d'important. Et les femmes donnaient beaucoup plus que ça parce qu'ils faisaient des gâteaux, il n'y avait pas de bakery. Alors tout se faisait chez la maison. Alors quand tu avais des grosses quantités de pâtes, tu prélevais de bons morceaux de farine que tu donnais au Kohen, qui lui faisait des gâteaux, de pain, tout ce qu'il voulait. Et là, pourquoi la Torah nous donne cette mitzvah de leur donner et la trouma au Kohen et le maaser au Lévi? Car c'est le seul 2 tribus ou la tribu, parce qu'ils sont de la même tribu divisée en 2, qui n'a pas eu d'héritage en terre d'Israël. C'est-à-dire on ne leur a pas donné un morceau de terrain. Hachem leur dit dans la Torah, mon terrain c'est le vôtre. C'est le terrain d'Hachem, c'est le Beth Amikdash. Dans ce cas, comme il n'y avait pas de terrain pour eux, pour planter et pour avoir la récolte, Hachem nous a ordonné de leur supporter. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils faisaient, c'est le service du temple. Ils allaient au temple, ils faisaient le sacrifice parce qu'on ne pouvait pas
On ne pouvait pas faire des sacrifices nous-mêmes, il fallait que ce soit les Kohanim qui font le sacrifice. Dans ce cas, comme eux, ils s'occupaient de leurs frères devaient s'occuper aussi d'eux, en leur donnant le maaser, en leur donnant un trouma. L'idée, on va relever une petite idée. C'est quoi exactement la trouma et le maaser? C'est quoi la notion de la trouma et le maaser? Alors voilà, comme on a dit, cette paracha elle vient toujours avant les fêtes. Et ceci pour nous donner une petite idée, comment on se prépare pour Rosh Hashanah, comment on se prépare pour Kippour. Parce qu'en effet, Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Et quand on parle de jour de jugement, ça veut dire que si Chas v'Shalom, quelqu'un reçoit une soupina de la cour, il va pas dormir pour 2 jours et 2 jours jusqu'à qu'il arrive à la cour. Il va se préparer, et nous, des fois, on s'oublie. On sait que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, mais le problème c'est que les gens, ils ont plus peur de Kippour que Rosh Hashanah. Les gens, ils prennent plus Kippour, le jour de Kippour, comme au sérieux que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pour rester une fête, on mange tout ce qui est doux, la pomme dans le miel, et le repas, et la viande doit être gras, et tout ça. Mais les gens ne comprennent pas que Rosh Hashanah est plus strict que Kippour. Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et Kippour, c'est le jour du pardon. Mais d'abord, il faut que tu passes par le jugement pour arriver au pardon. Alors d'abord, qu'est-ce qui va être décrété sur toi? Ça va être décidé Rosh Hashanah. Après, peut-être tu pourras changer, peut-être. Dépendamment de 10 jours, qu'est-ce que tu vas faire durant les 10 jours de pénitence. Et des fois, quand je vous donne encore une chance, apparemment, selon le Chassidim, jusqu'à Hanouka. Mais là, c'est vraiment tiré jusqu'au bout, comme on dit. C'est tirer la corde jusqu'au bout. Mais on essaye de liquider ça et de finir ça le plus vite possible. Alors ça veut dire qu'il faut se préparer plus pour Rosh Hashanah que Kippour. Kippour, on doit être déjà prêt. Mais c'est Rosh Hashanah, mais comment on se prépare? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà une idée qui sort de la paracha à propos de ces 2 mitzvot nous étions donnés par la trouma et le maaser. Le roi David, il dit dans le Tehillim, Surmera ve'asetov. Enlève-toi du mauvais et commence à faire du bon. Ça veut dire qu'il nous montre le chemin à la teshuva. La teshuva commence comment? Tu as fait du mauvais, alors laisse le mauvais. Et ensuite tu fais du bon. Tu ne peux pas continuer à faire le mauvais et faire du bon. Ça rentre en conflit, ça rentre en contradiction et ça ne marchera pas. On peut donner des exemples de la Torah. Par exemple, la Gemara dit, c'est comme quelqu'un qui s'est impurifié par un reptile mort. Quelqu'un a touché un reptile mort, il devient impur. Comment il doit se purifier? Il doit attendre et aller au mikvé. Maintenant, imaginez-vous que la personne a pris le reptile avec lui. Et il va au mikvé. Et il se trompe. Il va se tromper 100 fois. Il va rentrer, sortir, monter, sortir, monter, sortir. Et il croit qu'il est pur. Est-ce qu'il est pur? Non. Tant qu'il attrape le reptile en main, il ne va jamais être purifié. Il peut se tromper 1000 fois. Tant que le reptile est dans sa main, il est toujours impur. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Dit la Gemara, il faut d'abord lâcher le reptile. Ensuite, tu te trompes en mikvé. Quand tes mains vont être vides, c'est là que tu vas te tromper en mikvé. La même chose dit la Gemara. Quand tu as fait un certain péché, lâche le péché. Ne continue pas à faire le péché. Ne dis pas, j'ai fait le péché, je donnerai la tzedaka, je fais le péché, je fais une mitzvah pour contrebalancer. Ça ne marche pas. Lâche le péché, ensuite tu vas te purifier. Surmera, enlève le mauvais, ve'asetov, et après tu vas faire du bon. Ils ne marchent pas ensemble. Pour donner un exemple plus de la Torah que vous connaissez peut-être, vous connaissez l'histoire de 2 frères, Yaakov et Esav. Yaakov qui a pris les berachot, les bénédictions de son frère Esav, et Esav maintenant va chercher à tuer son frère. Maintenant, la mère Rivka, qui a donné l'idée à son petit-fils d'aller chercher les berachot, elle comprend le danger, elle convoque son fils devant le père. Elle lui dit au père, écoute, notre fils doit sortir de la maison, et tu sais pourquoi? Parce que le frère, ils ont compris que le frère cherche à le tuer. Mais je veux que tu lui donnes une bénédiction. Je veux que tu lui donnes un bracha qui, quand il sort de la maison, c'est pour se marier. Alors qu'il va chez mon frère, Lavan, et mon frère, il a deux filles. Et là-bas, qu'il trouve sa kala qui se marie. Donne-lui la bracha. Mais, il faut que tu lui avertis qu'il ne peut pas se marier avec les filles de la terre de Canaan. Je veux absolument pas, il vaut mieux qu'il reste célibataire et qu'il ne se marie pas avec les filles de Canaan. S'il veut se marier, c'est que avec les 2 filles de mon frère. Donc, la Torah nous dit, Yaakov, Yitzhak est en train de bénir Yaakov. Mais il y a quelqu'un qui se trouve derrière la tente, en train d'écouter toute cette conversation. Esav est en train d'écouter comment sa mère à lui, Rivka, insiste auprès du père qu'il ne faut pas que son fils marie les filles de Canaan. Pourquoi? Parce qu'elles sont mauvaises. Elles ne sont pas pour la famille de Jacob. Or que Esav, il est déjà marié à 2. Il est déjà marié à 2 femmes canaanites. La première, il voulait tromper son père. Il savait que son père était contre. Il l'a appelée Yehudit. Et Rachid dit, il ne s'appelle pas Yehudit, elle.
Elle avait un autre nom. Pourquoi il l'a appelée Yehudit? Pour tromper son père. Il lui a donné un nom juif pour tromper son père, pour qu'il croie qu'elle est bien. Yehudit, c'est un bon nom, mais c'est pour tromper son père. Et là, il écoute clairement de sa mère que sa mère, elle préfère que son fils, Yaakov, reste célibataire et de ne pas se marier avec les filles de Canaan. La Torah nous dit, Esav l'a pris au sérieux. Esav, le malin et le mécréant et tout ce qu'il était, il a pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une troisième femme. Qui il cherche? Mahlat, la fille d'Ishmaël. Ishmaël, qui était le fils d'Abraham, il avait une fille. Elle s'appelait Mahalat. Et lui, il est parti épouser cette femme. Seulement à cette époque, Ishmaël est déjà décédé. Alors c'est son frère Nevayot qui va marier Mahlat à Esav. Et la Gemara nous dit, il faut comprendre pourquoi elle s'appelle Mahlat. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'Esav est en train de faire. Elle s'appelle Mahalat parce que d'ici, nous avons un enseignement, un khatan et une kala, le jour de leur mariage, tous leurs péchés sont effacés. Le khatan, dès qu'il rentre sous la choupa, en ce moment-là, tous ses péchés sont effacés. La kala, même chose. Quand tu rentres sous la choupa, tous les péchés sont effacés. Et ça vient du mot mechila, pardon. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne tout ce qu'ils ont fait durant leur vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a beaucoup qui ont la coutume, qui donnent au khatan et la kala de noms de personnes qui sont ou malades, de noms de personnes qui ont besoin de la parnassa, de noms qui veulent, toutes les bénédictions qui vont dire le khatan et la kala sous la choupa, ils vont s'exaucer parce qu'en ce moment-là, leurs péchés sont effacés. Il faut faire attention au mariage. Il ne faut pas s'asseoir là-bas et commencer à lire le nom. Quand le Rav il est en train de leur dire de mettre la bague et faire attention à tout ça, et lui est en train de lire. Il faut qu'il sache, il a le temps de le lire, le temps que la kala arrive. Le khatan, quand il est sous la choupa, il attend. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il attend le défilé. Alors c'est la belle-mère, c'est sa petite fille, la fille, et la cousine, et le... Tu as rien à faire. Ah, tu attends la kala. Alors commence à lire. C'est le moment de lire. Ça, la kala aussi, elle a le temps à lire. Pourquoi? Parce que la kala, quand elle va rentrer sur la choupa, le khatan, il va prendre d'abord le talit. Il va se vêtir avec le talit. Le temps qu'il verse le vin. Le temps qu'ils apportent le micro. Il y a toutes sortes de... Il y a assez du temps pour la kala pour lire toute la liste qu'elle a à lire. Ils sont en train de se marier. Ils sont en train de se marier parce qu'ils sont déjà sous la choupa. Tout ce qui manque, c'est un verre de vin et la bague. Dans 5 minutes, ils vont être mariés. Et ça, c'est le moment où Mochel, il pardonne tous leurs péchés. Esav l'a compris. Esav, le goy, la tête goy qu'il avait, il a compris. Et il est parti se marier avec une fille d'Ishmaël. Pourquoi? Parce que c'est la famille d'Abraham, c'est pas des Canaanites. Il a compris, il a fait exactement ce que son père il a fait. Il lui a demandé à son frère, pas à lui. Mais il avait une faute. Une faute il avait. C'est quoi la faute? D'abord, il fallait qu'il divorce les 2 premières femmes. Le problème, c'était les 2 premières qu'elles étaient mauvaises. Vous savez, c'est à cause de ces 2 premières femmes qu'Esav avait que son père est devenu aveugle. Pourquoi? Parce que le Rashi rapporte que toute la journée, elle faisait des sacrifices aux idoles. Et la fumée avec laquelle elle faisait le sacrifice rentrait dans les yeux d'Yitzhak, ils l'ont aveuglée. Et le commentateur se pose la question, et Rivka, pourquoi sa mère ne s'est pas aveuglée? Parce qu'elle était habituée. Elle vient d'une maison idolâtre. Parce que chez elle, à la maison à Haran, son père faisait des sacrifices aux idoles. Ça veut dire qu'il était déjà habitué. Alors elle, ça ne lui a pas affecté. Mais Yitzhak était un sacrifice pur, que son père l'a mis sur l'autel, il a été affecté par cette fumée. Et Esav l'a vu. Alors, si tu sais que ces femmes-là sont mauvaises, et tu entends la recommandation de ton père, et tu es prêt à l'appliquer, et tu es parti se marier avec Mahalat, d'abord il fallait divorcer les 2 premières. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se mariait, mais les jours de son mariage n'étaient pas pardonnés. S'il aurait divorcé les 2 premières, il serait pardonné pour toutes ces fautes qu'il a fait jusqu'à date. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Sourmera, va, c'est tov. Tu enlèves le mauvais, après tu commences à faire le bon. Mais tu ne peux pas attraper les 2 ensemble. Tu ne peux pas attraper le reptile et faire la mitzvah. Ça ne va pas ensemble. Alors, ça c'est un exemple que nos commentateurs disent Sourmera, va, c'est tov. Il faut comprendre, quand on dit asetov, faire de bien, nous ne pouvons pas toutes seules faire les biens. Quelqu'un qui était dans un chemin, il faut qu'il retourne dans l'autre chemin, il faut qu'Akadosh Baruch Hu l'aide. La Gemara dit, si Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas aidés, on ne pourra jamais parce que l'Etzara est trop fort. Une fois qu'il t'attrape, il ne te lâche pas. C'est pas facile qu'il va te lâcher. Et s'il te lâche, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui t'a aidé, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, on va comprendre un passage dans le Talmud. C'est écrit que Rabbi Abrou, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Abrou.
Et Rabbi Abrou, c'était un grand rave. Il a fait tellement de mitzvot dans sa vie, c'était vraiment, la Gemara dit, il était extraordinaire. Avant son décès, il a demandé voir sa part à Gan Eden. Et on lui a accordé parce que c'était un grand sadique. Quand il a vu que sa grande part à Gan Eden, il ne pouvait pas croire. Il dit quoi? Tout ça c'est à moi. Maintenant je peux partir tranquille. Et après il est parti de ce monde. Et le Rabbi Yaakov Miduvna, il se pose une question. Comment? Tu sais pas que tu es tzaddik? Tu as fait tellement de mitzvot dans ta vie et tout le monde te dit que tu es un grand sadique. Bon, tu peux être humble, dire non, je ne suis pas, mais à l'intérieur, tu sais exactement qu'est-ce que tu es, tu fais. Alors pourquoi tu ne vas pas recevoir une part à l'autre monde? Et pourquoi il a dit quoi? Tout ça c'est à moi et c'est vrai que je veux le recevoir. Et quand tu as dit oui, tu vas le recevoir, alors maintenant je peux partir. Le Maggid Miduvna nous donne une bonne allégorie pour comprendre ce passage du Talmud. Le Maggid Miduvna dit, imaginez-vous quelqu'un qui, sa maison est montée en feu, il a perdu sa maison. Et là, comme c'est devenu comme une ruine, les gens du voisinage, ils ont dit, ben, cette partie, ce morceau de terrain ne vaut rien. Alors tout le monde commençait à mettre leurs ordures sur ce terrain. Chacun qui avait des ordures, il mettait là-bas. Et la personne lui-même, à qui appartenait la maison, il ne pouvait rien faire à cette maison. Lui-même, il sortait les ordures là-bas. Et là, le terrain se ramassait avec des ordures. Un jour, un prince passe par là-bas, il voit le morceau de terrain, il dit, ça c'est un local extraordinaire, je peux construire ici un palais, plusieurs étages, c'est un bon morceau de terrain, ça, mais plein de ordures, qu'est-ce que je vais faire? Alors il a dit au monsieur de la maison, il dit, écoute, je t'engage, tu prends de l'argent en tant que tu veux, tu vas me nettoyer toute cette place, il faut que tu me nettoies toute cette place, et c'est à toi à le faire. L'autre, il a commencé à engager des camions, toutes sortes de containers, et le travail a commencé, au bout d'1 mois, toute cette place a été déjà propre. Là, le prince est venu avec des architectes, des constructeurs, et ils ont commencé à monter un palais extraordinaire. Et dès que le palais était sur pied, tout le monde était fasciné de cette beauté des meubles qui n'existaient pas avant. Là, le gars à qui appartenait la maison avant, il disait à tout le monde, vous savez, c'est moi qui lui ai aidé de construire ce palais. Et il disait ça à tout le monde, jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles de ce prince. Le prince l'a convoqué et dit, j'entends comme quoi tu dis que c'est toi qui m'as aidé de construire tout ça. Il dit, bien sûr. Si c'est pas moi qui vous aurais débarrassé le terrain, vous pourrez jamais construire. Il dit, mais monsieur, qui c'est qui a sali le terrain? Moi? C'est toi. Toi, tu n'as rien aidé. Toi, tu as débarrassé ta saleté. C'est moi qui ai tout fait, toute seule. Alors toi, tu n'as rien. Tu as tout ce que tu as fait. Tu as sali, tu as débarrassé, c'est tout. Tu l'as mis sur le point zéro. Ça a commencé quand c'était propre. Et comme prêt à construction, ça veut dire que tu n'as rien fait. C'est moi qui ai tout fait. Là, il lui a expliqué comme quoi que quand tu salis et tu nettoies, tu arrives à point zéro. Là, le Maggid Miduvna va expliquer la même chose. Le Yetzer Hara est tellement fort, nous faisons des péchés. Après, qu'est-ce que nous faisons? Beaucoup de mitzvot. Mais ce mitzvot-là, c'est pour quoi faire? C'est peut-être rien que pour effacer le péché que nous avons fait. Alors, où est-ce qu'on se rend? Au point zéro. Alors, autant de mitzvot que tu fais, tu vas arriver là-bas, on va te dire que tu es à zéro. Alors, Rabbi Abou, il avait peur. Il a dit, comment? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de mitzvot, beaucoup de bonnes choses, mais j'ai peur que j'arriverai là-bas, on va me dire, tu es au zéro. Il y a beaucoup qui sont en moins, mais toi, tu es au moins au zéro. Alors là, il a demandé à voir sa part à l'autre monde. Et quand on lui a montré sa part à l'autre monde, qu'est-ce qu'on lui a montré? Tout des terrains, de beauté d'immeubles, toutes sortes de champs. Elle dit, tout ça c'est à moi? Elle dit, oui, c'est à toi. Elle dit, alors ça, bon, Hachem, je suis content. Et pourquoi tout ça c'est à lui? Parce que quand tu fais un péché, comment tu te rends au point zéro? En laissant le péché. Tous les mitzvot que tu vas faire, tu te diriges vers le plus. Ça veut dire que nettoyer le péché, ça veut dire faire une mitzvah, ça ne compense pas un péché. L'exemple parfait qu'on a donné, et un des cours, si vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a fait une seule faute. Dans toute la vie de Moshe Rabbeinu, 120 ans, de jour en jour, il est né le Zayin Adar, il est décédé le 7 Adar, 120 ans plus tard, dans toute sa vie, il a fait une seule faute. Et à cause, je lui dis, à cause de cette faute, tu vas mourir. Si une mitzvah peut compenser un péché, Moshe qui a fait des milliers, des millions de mitzvot, pourquoi il ne pouvait pas prendre un paquet de mitzvot et compenser le seul péché qu'il a fait durant sa vie? Pour nous dire que c'est deux comptes à part. Le compte de péché et le compte de mitzvot ne vont pas ensemble, ils ne compensent pas un sur l'autre. Tu fais un péché, c'est un péché. Tu fais une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais ne crois pas que quand je va compenser la mitzvah pour le péché. Ça n'a rien à voir, c'est deux comptes à part. La seule chose qui peut enlever un péché, c'est la tchouva. Tu te repentis,
tu regrettes, tu enlèves, là tu nettoies. Tu nettoies et tu te rends au point zéro. Tout le mitzvot que tu vas faire, tu vas te diriger à droite. Tu vas te diriger à droite à faire des mitzvot et c'est un autre compte qui n'a rien à voir. Et là, Rabbi Abou, lui, pensait, Rabbi Abou, dans sa pensée initiale, c'était quoi? Il pensait que tout le mitzvot qu'il a fait durant sa vie, c'est pour compenser les péchés qu'il a fait. Mais quand il est monté, il a vu la récompense qu'il va recevoir, il a compris que non. Il a compris que la tchouva qu'il a fait durant sa vie, c'est elle qui a compensé sous le péché. Et tout le mitzvot, c'est carrément, c'est des récompenses. C'est un crédit qu'il est en train de recevoir. De là, on va comprendre un autre passage. C'est écrit que, à la fin de temps, quand il y aura ça veut dire, ce monde va arriver à son tikkun, et tout va être terminé, et c'est le temps messianique qui va commencer, Akadosh Baruch Hu va prendre cet ange qui s'appelle le Yetzirah, le mauvais penchant, et devant tout le monde, il va l'égorger. Il va l'égorger. C'est écrit que tout le monde va pleurer. Le tzadikim vont pleurer, et les mécréants vont pleurer. Les mécréants, on peut comprendre pourquoi ils vont pleurer. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, l'ange, il va être à la taille d'un cheveu. Si vous prenez un cheveu de vos têtes, il va être si petit, et le mécréant, il va voir cet ange, il va dire quoi? Il est si petit, il m'a fait faire tout ce péché durant ma vie, je ne pouvais pas surmonter ce petit gamin. Il va pleurer. Le tzaddik, il va voir le même ange, mais comment il va le voir? À la taille d'une montagne. Une grande montagne comme ça, un Everest. Et il va dire quoi? Ce grand ange, moi j'ai pu le battre, il va commencer à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Au contraire, il faut que tu sois joyeux. C'est ça? Là, on va expliquer encore pourquoi les tzadikim vont pleurer. Ils vont penser que le fait qu'ils ont surmonté une montagne comme ça, c'était impossible. Ça veut dire que la seule manière de surmonter la montagne, c'est si Akadosh Baruch Hu nous aide. Et si Akadosh Baruch Hu nous aide, c'est quoi? Ça veut dire c'est rien que nous effacer nos péchés peut-être. Mais tout le mitzvot que j'ai fait ne valent rien. Alors les tzadikim vont commencer à pleurer. Mais après qu'ils vont pleurer, on va leur expliquer au ciel, non, pas du tout. Tout le mitzvot que vous avez fait, c'est un compte à part. C'est qu'on vous a aidé, et c'est que vous vous êtes repenti sur ce que vous avez fait, c'est ça qui a effacé le péché. Qui veut dire, il ne faut pas mélanger les deux comptes. Il y a Surmera, enlève-toi du mauvais chemin, vers Setov, et mets-toi sur le bon chemin, et commence à faire de mitzvot. Et là, ce deux mitzvot, la Trouma, d'un part, et le Maaser, ça nous donne ce deux chemins. La Trouma, c'est quoi? La Trouma, c'est Surmera, enlève-toi du mauvais chemin. Quel mauvais chemin? Donner la Trouma, c'est du mauvais chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a du mauvais? Non. Si on regarde, qu'est-ce que c'est, à quoi implique cette mitzvah? Cette mitzvah s'applique pour tout ce qui pousse sur du terrain. Imaginez-vous un peu, vous avez un dattier. Vous avez un dattier. On vous dit, vous êtes rentré en Israël, vous allez vous installer, comme dit la Torah, vous allez planter. Vous plantez un dattier. On vous dit 3 ans, vous n'avez pas le droit de profiter de cet arbre. Vous voyez des beaux dates. Et vous avez envie de manger. Non, première année, tu n'as pas le droit. Deuxième année, tu n'as pas le droit. Troisième année, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle Orla. Ça s'appelle Orla. Tu ne touches pas à l'arbre, 3 ans. 4e année, je vais profiter. Non. Tous les fruits qui vont pousser en premier, tu dois l'apporter comme prémisse. La trouma. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui a planté un arbre. Et ça donne la première année, ça donne la deuxième année, ça donne la troisième année. Et même à la 4e année, ça donne, on ne lui donne pas à profiter. Ça donne de l'angoisse. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu dis? Mais regarde, mon travail, j'ai travaillé, j'ai irrigué, j'ai labouré, tout ça, ça a donné, et on m'empêche de manger de mes fruits. Vous savez qu'est-ce que ça donne ça? Akadosh Baruch Hu dit, quand les fruits vont pousser, qu'est-ce que tu crois que le propriétaire va commencer à penser? C'est moi qui ai fait. C'est moi qui a bien labouré la terre. C'est moi qui a bien semé planté cet arbre. C'est moi qui a bien irrigué. C'est moi qui savais protéger des insectes, tout ça. C'est moi. C'est toi, attends 4 ans. Quand le toit va descendre, c'est là que tu peux remonter et manger ses fruits. C'est comme ce Rav, le Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek est venu voir son rabbin. Alors il a tapé sur la porte. Alors le rabbin, il a dit, qui c'est? Il a dit, c'est moi. Et le rabbin ne lui ouvre pas. Il tape encore. Qui c'est? Il dit, c'est moi. Le rabbin ne lui ouvre pas. Qui c'est? Zalman. Il s'appelait Zalman. Il dit, c'est Zalman. Il dit, ok, je t'ouvre. Il n'a pas pu ouvrir. Et le Rav ne lui a rien dit. Pourquoi il n'a pas ouvert la porte? Après, le Rav, il lui dit, écoute, demain j'ai une brite, mais je ne pourrai pas atteindre la brite. Est-ce que tu peux me représenter? Il dit oui. Où la brite? Il dit dans une ville. Il lui a montré la ville. Il dit, tu vas là-bas et tu dis que tu es mon représentant. Top. Il va dans la ville, personne ne le connaît. Et il y a une brite. Tout le monde s'assoit à table à manger. Au milieu du repas, un
Un de garçons, celui qui servait le repas, il est en train de crier, il me manque une fourchette en argent, il me manque une fourchette en argent. Et là, ce serveur-là, il pointe sur ce Rav, sur le Tzemach Tzedek, et dit, ça doit être lui, le nouveau là, c'est le voleur. Là, il a eu honte, il est devenu rouge, blanc, il est tout de couleur. Il dit, non, c'est pas moi, je vous dis. Et après, il leur dit à tout le monde, vous allez me croire plus que ce monsieur-là. Je suis nouveau, mais regardez mes poches sont vides. On va vérifier ses poches à lui. On a vérifié les poches de serveur, on a trouvé la fourchette en argent. Il voulait blâmer le Rav pour que lui, il s'en va avec la fourchette. L'autre, mais ça lui a donné honte devant tout le monde. On lui a dit que c'était un voleur. Il y a quelques minutes, il a rougi. Quand il est retourné, il est parti chez son Rav et dit, Rav, vraiment, tu m'as fait une honte de ma vie. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, j'étais à table, on m'a blâmé d'un voleur, et j'ai dû dire, c'est pas moi. Il dit, je savais que ça va arriver. Mais c'était ton tikkun. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand tu as tapé sur ma porte, tu as dit, qui c'est? Tu as dit, c'est moi. Qui c'est? C'est moi. À cause de t'as mis dans une situation, 2 fois tu dis, non, c'est pas moi. Pourquoi? Le seul qui peut dire c'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous disons dans la Haggadah de Pesach. Dans la Haggadah de Pesach, nous disons, Ani Adonai, Ani Hu velo acher. Moi, le seul qui peut dire moi, c'est Hachem, l'Éternel. Moi, je suis le seul et pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas le moi. Ça n'existe pas moi. Alors, dans ce cas, il fallait qu'il passe par un tikkun. La même chose, la Torah te dit, quand tu as planté un arbre et tu as donné des fruits la première année, la deuxième année, la troisième année, et tu dis, ah, c'est moi, on va t'empêcher à manger. Et même la 4e année, quand on va te donner la chance à manger, les premiers fruits, c'est pas toi qui vas en profiter. Pourquoi? Pour que les mois qui se trouvent en toi baissent, ils descendent, et quand tu es arrivé au niveau du sol et que tu deviens humble, là tu peux profiter. Ça c'est Sourmera. Qu'est-ce que c'est Sourmera? Enlève l'orgueil de toi. Enlève l'orgueil qui se trouve en toi, et la qualité pour dire c'est moi qui ai fait. Toujours quand les gens y réussissent, ah c'est grâce à moi, c'est moi qui ai pensé sur cette affaire. Si c'est pas grâce à mon conseil, on n'aurait jamais arrivé ici. Les gens ils disent toujours moi, ils réalisent pas, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Et le prémisse, la mitzvah de prémisse, c'est justement enlever cet orgueil. Sourmera, enlève-toi du mauvais. Maintenant que tu t'es enlevé du mauvais, il faut que tu fais du bien. Comment tu fais du bien? Fais la charité, fais la tzedaka. Comment? Tu donnes le maaser. Le maaser, c'est quoi? C'est la tzedaka. Alors, tu es parti, tu as enlevé le mal, maintenant tu peux faire du bien. Et la Torah te recommande, prends le Lévi, qui n'a pas de terrain. Prends l'orphelin, prends la veuve, prends le guerre, celui qui vient de se convertir, et tous ceux-là qui n'ont pas de moyens, et va leur nourrir, va leur donner le maaser. Et là, tu es sur le bon chemin. Tu as quitté le mal, maintenant tu commences à faire le bien, et c'est pour ça que la première, toujours le 3 ans, durant les 3 ans, la trouma est toujours en compagnie avec le maaser. Tout ce qui change, c'est la deuxième dîme. Que dans les 2 premières années, on donne le maaser sheni, la deuxième dîme, et dans la 3e année, nous donnons le maaser ani. Mais les 2 premiers prélèvements, qui est la trouma et le maaser, vont toujours ensemble. Pourquoi? Sourmera va'aseh tov. Et pour faciliter à soi-même de donner de ce trouma et ce maaser, parce que des fois c'est beaucoup. Imaginez-vous que vous avez tout un champ, quelques tonnes de récolte, et on vous dit 1/40, des fois ça peut être des kilos et des kilos de récolte, il faut donner tout ça. Et quand tu vois tout ça, c'est difficile. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi quand je vais gagner la loto, croyez-moi, je vais supporter toutes les synagogues, toutes les yeshivot, tout ça. Dès il gagne 12 millions, 13 millions, il faut donner le maaser. C'est quoi le maaser? 1,3 million. 1,3 million une fois, ça devient difficile. Là, il dit non, pas tout de suite. Attends, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec l'argent et tout ça. Et tu es en train de penser, réfléchir. Parce que le Yetzirah devient grand. Et c'est très difficile de le donner. Et là, la Torah te dit non, il faut que tu t'occupes des pauvres. Il faut que tu donnes avant dans l'un de maaser. Et là, pour faciliter à la personne de donner, il y a un passage dans le Maxime de Père de Rabbi Elazar Ish Bar Tota. Rabbi Elazar Ish Bar Tota disait comme ça: Ten lo mishelcha. Donne à Kadosh Baruch Hu de ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est pas à toi. She'ata veshelo shelo. Tout ce que tu as, et toi-même, tu t'appartiens pas. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ces 2 personnes qui se sont disputées sur un morceau de terrain. Un disait c'est moi qui l'ai acheté. L'autre disait non, c'est moi qui l'ai acheté. Ils sont disputés. À la fin, ils ont décidé de voir un Rav. Ils sont partis voir le Rav. Un disait c'est à moi, l'autre disait c'est à moi. Le Rav a dit je veux voir le terrain. De quoi il s'agit? Le rabbin, il arrive sur le terrain. Il voit le terrain et l'autre il dit c'est à moi. Le rabbin, attendez, on va demander au terrain à qui il appartient.
Les autres, ils regardaient comme ça. Le Rav se penche par terre, il met l'oreille sur le terrain, il dit, voilà, il m'a dit à qui il appartient. À qui? Il a dit, ni à toi, ni à toi. Vous deux, vous lui appartenez. Parce qu'après 120 ans, vous allez deux être là-bas. C'est ça? Parce que ça, le terrain m'appartient. Le terrain n'appartient à personne. Le terrain, l'Adonai a Aretzum Loa. C'est Hachem qui tout appartient. Et vous allez voir, Rosh Hashanah, durant toutes les prières de Rosh Hashanah, il y a une prière sur la Parnassa. Et quelle est la prière? Les David Mizmor, l'Adonai Aretzum Loa, Tevel Vesheba, psaume 24. On va le répéter dans toutes les prières. Et apparemment, ce psaume-là, 24, c'est un Ségoula le Parnassa. On va le dire Arvit, on va le dire Shachrit, on va le dire Mincha, encore dans le Arvit, encore dans le tout le Rosh Hashanah, on va le répéter. Pourquoi? C'est un Ségoula le Parnassa. Et qu'est-ce que ça dit là-bas? Qu'est-ce que ce psaume? Qu'est-ce que c'est écrit dans ce psaume? Alors il dit là-bas, les David Mizmor, David qui a fait une chanson, un cantique à l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? L'Adonai a Aretzum Loa. Toute la terre appartient à l'Éternel. Quand tu arrives au Rosh Hashanah, il faut que tu prends une chose. Rien ne t'appartient. Rien. Maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider combien il te donne. Pour une nouvelle année, tu commences une nouvelle année. Une nouvelle année fiscale, une année pour la santé, une année pour la parnassa, une année pour les enfants, une année pour ceci, pour cela. Toute l'année, il recommence à zéro, le compteur recommence à zéro. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Tu veux la parnassa? L'Hachem Aretzumla. C'est Hachem que tout appartient. Et ça qui dit dans le Maxime de Père, Rabbi Eliezer Ish Bar Tuta, tel l'homme Michelo, donne à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as peur à donner à Akadosh Baruch Hu? Parce que tout ce que tu as et tout ce que tu donnes, c'est à lui. Et même toi, tu lui appartiens. Tu n'as rien. Même toi-même, tu ne t'appartiens pas. Alors là, pour comprendre qui était ce Rav, Rabbi Eliezer Ish Bar Tuta, il n'a pas rien dit, il a appliqué aussi. Ce Rav, dans le Maxime des Pères, pourquoi on dit le Maxime des Pères? On le considère, tous ceux-là qui ont parlé, comme des pères, comme un père qui donne un conseil à son fils. Il faut comprendre qu'ils ont été choisis un par un. Et tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont appliqué. Parce qu'il y a des fois, tu dis quelque chose et tu ne pratiques pas. Tu dis aux autres, faites. Mais toi, tu fais rien. Non, quand tu dis quelque chose, il faut que tu le pratiques toi-même avant. C'est comme ce Rav. Une fois, il y a deux personnes qui sont venues ils avaient une dispute entre eux. Un des voisins, son arbre penchait dans le jardin de l'autre. Alors ils sont venus se faire un din Torah devant le Rav. Et le Rav il leur a dit, écoutez, je ne peux pas juger tout de suite, j'ai quelque chose à faire, revenez demain. La Gemara dit, pourquoi il leur a dit revenez demain? C'est facile ça. Dis-lui couper l'arbre et c'est fini. Le problème était que le Rav lui-même, son arbre penchait sur le terrain du voisin. Mais le voisin n'a rien dit. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le jour même, il a coupé toutes les branches qui penchaient sur le terrain du voisin. Le lendemain, ils sont revenus et il a dit à celui qui appartenait à l'arbre qui penchait dans le terrain de l'autre, va couper tes branches, va couper l'arbre, taille-le et tu ne peux pas déranger ton voisin. Alors l'autre, avec arrogance, il lui disait, mais votre arbre lui-même, il penche sur le terrain du voisin, je l'ai vu. Il dit, vas-y, sors. Il est parti voir, il a été coupé. Il a dit, voilà, je ne pouvais rien te dire avant que je le coupe moi-même. Tu ne peux pas dire à quelqu'un fait avant que toi tu le fais toi-même. Alors le maxime des pères, c'est comme des pères, c'est comme des parents qui nous donnent de leçons et on doit appliquer. Mais tout ce qu'ils ont dit, ils ont appliqué eux-mêmes. Et Rabbi Eliezer Ish Bar Tuta, on va donner l'exemple, qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour qu'on comprenne comment il est arrivé à dire ce passage. Dans lui, parce que rien ne t'appartient. C'est écrit que Rabbi Eliezer Ish Bar Tuta, il tournait dans le marché. C'est pas qu'il cherchait à tourner le marché, il tournait deux fois dans le marché. Les gens qui collectaient la tzedaka se cachaient devant lui. Pourquoi? Parce qu'il vidait ses poches. Le dernier sou qu'il avait, il donnait à la tzedaka. Alors le gabaï tzedaka, il avait honte de lui. Les gens ne voulaient plus qu'il donne la tzedaka. Alors celui qui ramassait la tzedaka, dès qu'il les voyait, il se cachait. Donc, un jour, sa fille est arrivée à un moment elle est déjà mature, elle va se marier, elle a trouvé un khatam, Baruch Hashem. Il avait une dot qu'il voulait donner à sa fille, et sa femme lui dit, sors sur le marché et va acheter des choses pour la kala. Il sort sur le marché avec une bourse d'argent, et le gabaïm, il savait qu'il va marier sa fille, de loin ils l'ont vu. Dès qu'ils l'ont vu, ils se sont cachés. Mais lui, il les a aperçus. Il a commencé à courir après eux, il leur a dit, je vous ai vu, pourquoi vous cachez? Ça veut dire, il y a une staka, une collecte qui se fait, dites-moi la collecte. Non, il n'y a rien. Il dit, non, vous allez me dire, qu'est-ce que vous collectez aujourd'hui? Donc, ils ont dit, il y a un orphelin, une orpheline qui vont se marier, et ils sont en train de faire la collecte pour leur marier. Tout de suite, il a pris tout l'argent qu'il avait pour sa fille, il lui a donné. Il ne voulait pas, il a insisté. Non, Neder, moi c'est un vœu, je ne veux pas de cet argent. Là, il s'est vidé de tout l'argent qu'il avait pour sa fille. Donc, maintenant, en route, il a acheté
un poignet de grains de blé. Il avait quelques sous qui lui restaient, un poignet de grains de blé. Il arrive à la maison, il a une grande réserve, mais la réserve est vide, il n'y a rien. Il a pris le poignet de blé, il l'a jeté dans la réserve, il a fermé la porte. Et il est parti étudier. La mère, elle dit à sa fille, est-ce que papa est revenu? Elle dit, oui, il est revenu. Je l'ai vu dans la réserve, il a fermé la porte. Alors, va voir, qu'est-ce qu'il a acheté? La fille, elle va là-bas, et elle voyait que des fenêtres de la réserve, et de la porte de réserve, en bas de la porte, il y a des grains de blé qui sortent. Alors, elle a essayé de pousser la porte ne poussait pas parce que toute la réserve s'est remplie avec de grains de blé. Il y avait un miracle qui s'est produit. Tout de suite, il a dit à sa mère, vite maman, je ne sais pas comment faire, il y a du blé qui coule de partout. Elle dit, va appeler ton père, c'est lui qui a mis là-bas. Alors ils sont partis, ils ont compris que c'était un miracle. Ils sont partis l'appeler, et la fille qui a dit à son père, papa, regarde, qu'est-ce que ton créateur t'a fait comme miracle? Il a rempli toute la réserve avec du blé. Il dit quoi? Toute la réserve est pleine. Oui, ça coule de partout, de fenêtres, sous la porte. Alors, dans ce cas, on ne profitera pas. Tout va à la tzedaka. Il a fait un éder, il a tout donné au Beth Amikdash. Il ne voulait pas profiter. Même pour sa famille, il ne voulait pas profiter. Alors lui, s'il arrive à ce point, alors c'est sûr qu'il a compris quelque chose. Rien ne lui appartient. Et le jour qu'il aura besoin, quand je lui donnera. Mais si Hachem lui donne, c'est pour qu'il le garde. Oui, mais lui, il a confiance que même s'il va le donner, elle a eu Baruch Hashem. C'est pas que ça qui lui manquait. Avec tel père, c'est sûr qu'il se mariait bien. Non, à la fin, c'est sûr qu'il a marié sa fille avec honneur et tout, parce qu'à Koshbochou, mais pour dire qu'il a pratiqué ce qu'il disait. La Gemara nous rapporte, pour qu'on comprenne, quand on donne à un pauvre, on ne donne rien de nous. Ça veut dire, des fois, on a tendance à penser, j'ai donné. Tu n'as rien donné. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui t'a donné pour donner. La Gemara rapporte, à propos de Rava, un d'Amoraïm dans le Talmud. Rava, il donnait la tzedaka, c'est lui qui tapait sur la porte. Un jour, il y a quelqu'un qui tape sur la porte, et il lui dit à Rava, est-ce que tu peux me donner la tzedaka? Il dit, j'ai pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu t'attends que je te donne? Il dit, regardez, moi quand je mange, je suis habitué de manger un poulet farci avec un vieux vin. Et lui, c'est un pauvre. Alors Rava, il lui dit gentiment, est-ce que tu ne crois pas que tu exagères? Je suis sûr que c'est pas la première raison que tu tapes. Tu as dû taper sur le voisin, sur le porte des voisins, et tu dois le faire chaque jour. Je crois que tu exagères un peu. Alors lui, il a répondu tout de suite, le pauvre, il a répondu, est-ce que tu crois que c'est toi qui me donnes? Est-ce que c'est toi qui me donnes le poulet ou c'est toi qui me donnes le vin? Si tu as donné, donne. Si tu n'as pas donné, Hachem me donnera. Rava, la Gemara dit, il a été étonné de la confiance de ce pauvre. Il dit, comment? Il est tellement confiant de lui-même. Il est étonné. Il ne termine même pas sa réflexion sur ce pauvre-là. Qui c'est qui vient? Sa sœur. La sœur de Rava. Une sœur qui n'a pas vu 13 ans. 13 ans, il n'a pas vu sa sœur. Et la sœur lui dit, mon frère, comment ça va? Écoute, je t'ai pas vu 13 ans et ça me fait plaisir. Regarde qu'est-ce que je t'ai préparé. Je t'ai préparé quelque chose pour le souper. Qu'est-ce qu'il lui a préparé? Un poulet farci avec du vin. Rava, il a dit, ça c'est pas le hasard ça. Que ma sœur, après 13 ans, me vient me voir aujourd'hui, maintenant, avec un poulet farci avec du vin. Il a pris le panier, il lui a donné au pauvre. Il lui a dit, voilà. Toi, tu as la confiance que Hachem te donne. Moi, je ne croyais pas à tel point, mais on m'a montré du ciel que c'est comme ça. Alors, vous devez comprendre que la sœur n'est pas venue de près. C'est une sœur qui habitait outre-mer. Mais elle a fait tout un chemin pour venir ce jour-là, exact, pour lui donner ça. Ça veut dire que tout est planifié. Alors, Tello Michelo, quand tu donnes à quelqu'un, tu ne donnes rien de toi. Tu penses que tu as donné. Mais en vérité, c'est un argent qui a été préparé déjà par Hachem pour donner. Comment? Pour remercier le pauvre de vouloir de taxer d'accord aussi. Oui, seulement quoi? Je vais vous dire. On parle ici d'un niveau très haut. Les gens qui vont le faire, ils sont de très haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent 10 fois avant de donner. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il a une yeshiva? Ou c'est un voleur? Il y a plein de pensées qui se passent dans la tête. C'est ça? C'est ça. Mais même avant, pourquoi? Il y avait des gens, il n'y avait pas peut-être autant, mais il y avait des gens qui trichaient. Ça, surtout on voit que le prophète Jérémie, à l'époque de la destruction du temple, il a fait une prière à Hachem, parce que lui, il a été maltraité par les gens de Jérusalem. Ils lui ont
ils l'ont fait tomber dans un puits avec de la boue, ils voulaient l'étouffer, Alors le prophète Jérémie a fait une prière à Hachem. Hachem, je te demande que toute la tzedaka qui donneront ces gens-là, qui le donnera à des gens qui ne méritent pas. Pourquoi? Parce qu'une tzedaka mal placée, c'est comme si tu ne l'avais pas donné. Si tu le donnes à quelqu'un qui ne mérite pas, ou qui ne nécessite pas, c'est comme si tu n'as rien donné. Il faut avoir du mérite. Comment on le sait qu'il mérite? On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on doit donner. Mais c'est Hachem qui va diriger le gens chez la personne. Si Hachem voit que la personne vraiment veut faire la mitzvah, et il a l'intention de faire bien, il comprend que vraiment c'est d'Hachem, tout vient, là Hachem va envoyer chez lui que les gens qui sont bien. Si l'Hachem il voit que la personne vient rien que se débarrasser parce qu'il a besoin de se sentir bien, par exemple, quelqu'un qui a fait un péché, alors il croit s'il va donner à tzedaka, il va compenser son péché. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il lui envoie? Des gens qui ne méritent pas. Après on va lui dire, la tzedaka, ça ne compense pas. Parce que au plus tu as donné à des gens qui ne méritent pas. Pour dire qu'il faut le faire, comme on dit, avec une bonne pensée, et Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le bon genre pour recevoir et pour que le maaser ou la tzedaka arrive en bonne main. C'est écrit que, quand on a dit que Rosh Hashanah, on prie pour la panassa, mais Chachamim disent que quand on parle du maaser, on parle de la trouma qu'on donnait au Kohen, on donnait au Lévi, ça veut dire tu donnes et Hachem te donne. Regardez, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Le cheveu, on coupe les cheveux. Là où on va couper les cheveux, ils vont repousser. Et là où on ne va pas couper les cheveux, ils ne vont pas repousser. Par exemple, si on coupe les cheveux de la tête, ils vont repousser. Ceux qui coupent les cheveux de la barbe, ils vont repousser. Mais le sourcil, ça, on ne coupe pas, mais il ne repousse pas. Pourquoi? Parce que tu ne coupes pas, il ne repousse pas. Tout ce que tu coupes, repousse. Tout ce que tu ne recoupes pas, ne repousse pas. Qui veut dire, tu donnes, Hachem remplit. Tu donnes pas, ça reste la même chose. Alors, tu coupes, tu crois que tu as moins, mais Hachem t'ajoute. Tu ne coupes pas, Hachem ne donne pas. Il te laisse qu'est-ce que tu as en main, mais pas plus que cela. Une autre chose qu'ils ont dit dans un des commentaires que j'ai vu, il a dit qu'il y avait un cocher, et il cherchait quoi faire. Et c'était juste avant Pessah, il cherchait comment faire un peu de parnassa pour pouvoir acheter le matzot, le vin et tout ce qu'il faut pour la fête. Il a eu une idée. Il a dit aux gens de sa ville, écoutez, moi j'ai un wagon. Vous, c'est sûr que vous avez de la famille dans des autres villes. Moi je suis prêt à faire le voyage. Vous me donnez qu'est-ce que vous voulez envoyer, je vous charge selon le paquet. Et moi je ferai le trajet et j'apporterai tous les paquets que vous voulez envoyer comme un service de poste. C'est ça? Alors il a rempli son wagon, chacun lui a donné, chacun a payé, et il est sorti en route. En route, il est sorti, au milieu de la route, le wagon rentre dans de la boue. Il essaye de sortir, ça marche pas. Il essaye, ça marche pas. Bon, normalement, il faut mettre le wagon maintenant plus léger. Il faut assurer alléger sur le wagon. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux commencer à enlever les paquets, ils vont s'abîmer. Et les gens attendent le paquet propre et bien pour la fête. Il pensait, à la fin il a décidé. Bon, il faut rendre ce wagon plus léger, j'ai une idée. Il y a 4 roues. Et chacune des roues, elle pèse beaucoup. Alors je vais enlever une des roues et je vais essayer de sortir. Il a enlevé la première, ça n'a pas marché. Il a enlevé la deuxième, ça n'a pas marché. La troisième, ça n'a pas marché. La quatrième, il était bloqué là-bas. Disent le commentaire, c'est la même chose. Des fois, on doit se priver nous-mêmes de certaines choses. On ne veut pas se priver. Alors de quoi tu te prives? De la tzedaka. Alors tu coupes. Mais où tu coupes? Tu coupes du roux. Pourquoi le roux? Parce que la tzedaka, c'est elle qui te fait rouler durant l'année. Tu donnes, à Akadosh Baruch Hu t'ajoute. Tu donnes, à Akadosh Baruch Hu t'ajoute. Mais quand tu coupes, tu ne veux pas couper sur toi-même, tu coupes sur le pauvre. Alors là, tu coupes, et plus que tu coupes, plus tu t'enfonces. Tu t'enfonces, et tu restes avec ce que tu as. Avec ce que tu as, il y a une quantité, et ça va se liquider jusqu'à la fin de l'année. On dit ne coupe jamais le roux. Et le roux, c'est la tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est elle qui nous fait tourner durant l'année. Seulement, il faut avoir la émouna. Et le midrash, il y a 2 semaines, le midrash il y a 2 semaines nous rapporte une histoire comme ça. Il y avait un père qui avait un terrain. Et ce terrain donnait beaucoup de blé. Et le père faisait attention de donner exactement le 10%. Et ça allait, c'est devenu plus grand et plus grand et plus grand. Et il lui donnait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Maintenant, le père a vieilli. À un certain point, il était déjà mourant. Il a appelé son fils. Il lui a dit, regarde, mon fils, je te donne tout ce terrain comme cadeau. Mais tu vas respecter le maaser comme moi je le fais. Tu donnes exact. Donc, la première année, le fils a donné. Deuxième année, il a dit, oh, ça donnait le double. Il a dit, cette année, je vais donner le double, c'est trop.
Alors il dit, je vais couper un peu, pas grave, un peu. Il a coupé un peu, l'année d'après, le champ donnait un peu moins. Quand ça donnait un peu moins, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ça donnait un peu moins, alors je veux couper un peu plus. Il a coupé encore, le champ a donné encore un moins. Ça donnait moins, ça donnait au fur et à mesure. En 10 ans, dit le Midrash, le champ a donné le 10% que son père donnait. Pourquoi? Hachem te dit, moi je te donne 100%. Tout ce que je te demande, c'est de donner 10%. C'est que ça soit. Beaucoup ou peu, le 10%. Toi, tu décides de prendre de couper ce 10%. Alors tu sais qu'est-ce qui va arriver à la fin? C'est le coin qui va prendre 90% et toi tu vas rester avec le 10%. Oui. Non, le maaser, ça c'est un passage dans le maxime de père. Le maaser doit être exact. Ça ne peut pas être plus ou moins. Si on sait qu'on donne plus, est-ce qu'on a besoin de calculer? Le maaser, c'est jusqu'à 10%, la tzedaka, c'est jusqu'à 20%. C'est-à-dire le 10 premiers pourcents, c'est maaser. Après 10%, c'est tzedaka. Et vous pouvez aller jusqu'à 20%, pas plus. Vous ne pouvez pas donner plus que 20%, même si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une barrière que la personne ne donne pas trop de tzedaka, parce qu'il se peut, chas v'shalom, qu'à la fin, lui, il aura besoin. Alors ils ont dit 10% sur maaser. Et si tu veux donner 10 autres, jusqu'à 10 autres, jusqu'à 20 en total, c'est la tzedaka, pas plus que ça. Maintenant, il faut comprendre. Comment? C'est compliqué parce qu'il faut tenir compte. C'est compliqué parce qu'il faut tenir compte. Je veux dire que quand on donne le maaser, ça doit être 10. Je vais vous expliquer. Il y avait une fois un rave en Pologne, il s'appelait le Sabbat de Kelem, le vieux de Kelem, de la ville Kelem. Lui, à Kelem, cette ville qui s'appelait Kelem, personne ne voulait travailler. Tout le monde voulait étudier. Mais si tout le monde travaille, il faut que quelqu'un fasse une petite affaire pour... Non. Alors le Rav, il a pris sur lui d'ouvrir une bakery. Mais personne ne voulait travailler dans la bakery, de vendre. Alors le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une caisse. Et il a fait confiance en gens. Il a dit, chacun qui se sert, qui paye. C'est lui qui sert, il paye. Et moi, je fais confiance à tout le monde. Et le rabbin, c'est lui qui était en charge de stocker le magasin. Alors, il faisait un stock, et il comptait le stock, il comptait l'argent qu'il y avait dans la caisse. Premier mois, tout va bien. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Sixième mois, le rabbin vérifie le stock, il vérifie la caisse. Il y a plus d'argent que le stock qui a été vendu. Il ferme le magasin, il pancarte, le magasin est fermé définitivement. Alors tout le monde a encore eu chez le Rav. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a volé, chas v'shalom. C'est une ville que tout le monde était dans la Torah. C'est pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a volé, peut-être quelqu'un qui a été malhonnête. Il dit non, j'ai trouvé plus d'argent si je ferme le magasin. Alors qu'est-ce qu'il y a du mal? Au contraire. Si vous avez plus d'argent, c'est une raison de plus le garder ouvert. Il dit non, vous comprenez pas quelque chose. La raison que j'ai trouvé plus d'argent, comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une donation? C'est pas de don ici, c'est pas la caisse de tzedaka ici. Ça doit être que quelqu'un est venu d'acheter. Et quand il est venu acheter, il n'avait pas de change. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il ne trouvait pas le change dans la caisse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ok, laisse pour la prochaine fois. Alors combien? On va dire $3 de plus ou $4 de plus. Il a laissé comme ça. La prochaine fois, il va venir, il va prendre du stock pour $6 et qu'est-ce qu'il va dire? Ah mais la dernière fois je donnais plus. Pas grave si je prends un peu plus. Mais tu as laissé 4, maintenant tu prends 6. Moi je ne veux pas causer que quelqu'un vole à cause de moi. Lui il va le faire par ignorance. Parce qu'il a compté qu'il a donné la dernière fois plus. Mais après, il va terminer prendre plus qu'il faut. La même chose, c'est la nature de l'homme. Quand tu donnes, et tu donnes sans compte, qu'est-ce que tu dis? Ah, mais j'ai donné. Mais tu ne sais pas combien tu as donné. Alors, une fois, tu vas donner plus. La prochaine fois, tu vas donner moins. Mais ce moins que tu vas donner, ça va être moins que ce que tu as besoin de donner. Et après, tu vas te poser des questions. C'est la seule mitzvah où on te dit dans la Torah, tu peux éprouver Hachem. Dans aucune mitzvah, tu peux dire Hachem, j'ai fait, récompense-moi. Jamais. Le Midrash, il dit, tu as fait la brit mila à ton fils. Tu peux pas venir Hachem, j'ai fait la brit. Mais qui c'est qui t'a donné un garçon pour que tu fasses la brit? Tu avais un premier-né, tu as fait le pidion. Et tu as dit Hachem, j'ai fait le pidion. Mais qui c'est qui t'a donné un premier-né pour que tu fasses le pidion? Tu as placé une mezouza sur le port de ta maison. Hachem, je regarde, j'ai placé la mezouza. Mais qui c'est qui t'a donné la possibilité d'acheter une maison, de louer une maison? C'est ça? Tu peux jamais réclamer Hachem pour une mitzvah que tu as fait. Parce qu'il va toujours te dire qui c'est qui t'a donné. Hachem te dit, il y a une chose que je te donne. La chance de me poser, c'est le maaser.
Tu as donné maaser comme il faut. Et tu n'as pas gagné plus d'argent cette année, tu peux venir et me dire pourquoi je n'ai pas gagné plus d'argent. C'est la seule chose. Mais, quand tu l'as fait comme il faut. C'est pas que tu as donné et tu as donné un peu plus, et après tu as donné un peu moins, et après tu dis, mais le plus que j'ai donné, ça va. Non. Peut-être tu te trompes de ton calcul. Tu as donné plus, c'est vrai. Après tu as donné moins, mais le moins que tu as donné, c'est beaucoup moins que tu faut que tu donnes. Alors le maaser, si on veut avoir vraiment la ségoula, la bénédiction du maaser, il faut qu'il soit juste. Il y a des gens qui ouvrent des comptes rien pour maaser. Qui veut dire que dès qu'ils gagnent quelque chose, ils mettent ça dans le compte de maaser. Ils mettent ça dans le compte, tu peux pas te tromper parce que tu as un compte que pour ça. Ou un petit carnet. Oui, mais même ça, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne sait pas vraiment si c'est exact. Oui, la meilleure des choses. Si tu as des dettes, tu dois pas. Si tu n'as pas de dettes, tu dois. Si tu as une maison, c'est vrai, le maaser, calculer le maaser, c'est pas facile. C'est pas facile de calculer le maaser. Normalement, on doit donner le maaser du brut. Qui veut dire, vous gagnez $100, il faut donner 10%. Et ça, on va dire plutôt $1000, tu dois donner 10%, qui est $100. Mais après, tu vas dire, mais si je donne, après moi j'aurai besoin. Alors il y a deux opinions qui assouplissent au niveau du don du maaser. Qui veut dire, il y a certains frais que tu peux déduire du maaser. Téléphone, électricité. Et ça, l'école des enfants, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est ça, c'est en débat, c'est ça. Mais il faut comprendre, quand on dit on déduit, quand on dit on peut déduire un compte de téléphone, ça ne veut pas dire que tu vas appeler en Israël chaque jour et avoir un compte, une facture à payer à $300 et te dire je enlève ça de maaser. Non, le maaser te permet de prendre le strict minimum. C'est combien ça coûte une ligne sans afficheur et sans appel en attente. Je sais pas, combien ça coûte, $30. Oui, normalement. Mais après, l'autre opinion qui dit que vous pouvez faire des déductions que strict minimum pour vivre. Alors, le téléphone, pas les interurbains, non plus l'appel en attente, ni l'afficheur. C'est ça? Les cellulaires non plus, à moins que vous travaillez avec votre cellulaire, c'est ça? Et quand on dit l'électricité, c'est pas qu'à cause qu'en hiver tu aimes que la maison soit sur 25. Quand tu peux la mettre sur 21 ou 22, ça. Alors le surplus, tu ne vas pas l'utiliser comme un serre. Comment? Le loyer est en débat. Le loyer est en débat. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y a plus qui disent non que lui. Mais si le téléphone, on peut le déduire le loyer. Parce que le téléphone, regardez, c'est le loyer. Je vais vous expliquer. Tout ce que vous êtes obligé de faire, vous ne pouvez pas utiliser votre argent maaser. Qui veut dire, exemple, quelqu'un qui monte à la Torah. Il a été appelé à monter à la Torah. Maintenant, il a honte. Pourquoi il a honte? Tout le monde attend, tout le monde attend de voir qu'est-ce qu'il va donner. C'est ça? Mais lui, il n'est pas dans la situation de donner. Ou il n'a pas envie de donner. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne donne pas, tout le monde le regarde, tout le monde va parler de lui. Il donne, il ne peut pas se... Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il donne? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? On va dire, il va donner $50. On va dire, exemple, il va donner $50. Il faut qu'il pense, maintenant, qu'est-ce que tu aurais donné en temps normal? Si on t'aurait demandé à toi, qu'est-ce que tu aurais donné? Une aliyah, c'est une mitzvah. Mais quand même, il faut que tu donnes quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais donné? $10, $18. Qu'est-ce que tu aurais donné? $26. Alors, ce que tu aurais donné, tu l'enlèves, et le reste, tu peux le donner du maaser. Ça? L'obligation, tu la considères pas, parce que tu aurais donné de toute façon quelque chose. Tu aurais donné chai. Tu aurais donné quelque chose. Ça ne rentre pas dans le compte. Non. Non, le minimum que j'aurais donné de toute manière ne rentre pas dans le compte. Autre exemple, il y a une cotisation dans les synagogues. Maintenant, c'est les fêtes. Dans toutes les synagogues, ils vont vendre des chaises pour la fête. On ne peut pas utiliser l'argent du maaser pour acheter une chaise de la fête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'autre monte à la Torah, c'est pas quelque chose que tout le monde fait tous les jours. La chaise, on est obligé. La cotisation, c'est obligé. C'est la même chose. La chaise, c'est une fois par année. La Torah, c'est une fois par mois. Une personne, un homme, a l'obligation de monter à la Torah une fois par mois. Ça? Alors, quand il monte déjà, il doit donner quelque chose. Mais combien? C'est à lui. Maintenant, lui, il a dit 50, mais il ne voulait pas donner 50, il a fait ça parce qu'il devant tout le monde. Alors voilà. Un autre exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit loulot. Il dit loulot, les enfants.
Il est à table avec des amis, tout ça, tout le monde achète. Et lui, il est embarrassé. Il se sent mal, il veut acheter. Mais il achète. Plusieurs fois, il dit, mais il veut pas payer. Il dit, je le dis rien que parce que j'avais la pression de l'entourage. Ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est un éder. Quand tu dis, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait donner, tu l'as empêché. Ça. Alors, c'est ce que tu peux faire. Déduis combien tu aurais donné. On va dire pour toi l'objet c'est, je sais pas, $10. Et le reste tu as donné, prends-le comme un serre. De toute façon, tu as donné un serre, tu peux donner comme un serre. Pour dire ce qui. Est-ce que le mariage est calculé individuellement ou sur le patrimoine familial? Non, la famille. Ça veut dire que si l'homme et la femme, c'est un compte conjoint, ça veut dire que la famille qui est le total de ce que la famille fait, de ça on donne le master. Maintenant, quand je vous dis c'est très difficile, pourquoi? Parce que chaque fois que tu gagnes de l'argent à gauche à droite, des fois tu trouves $10. Des fois tu as gratté une loterie, tu as gagné $100. Il faut tenir en compte tout ça. Il faut tenir... Comment? Non, c'est votre faute. Mais c'est pas gagné, ça veut dire on s'est pas gagné. Vous l'avez pas gagné, honnêtement. Le mari travaille dans le master, la femme ne travaille pas, et que le mari donne l'argent. C'est ça, le mari, non? Elle va donner de cet argent qu'elle reçoit? Oui, une femme ou un enfant, quand on lui donne de l'argent en poche, ils ont besoin de master. Si tu donnes à ton fils $10, il doit donner $1. Parce qu'il a gagné. C'est de l'argent gagné. C'est ça? Et un khatam et kala, mariage, doit donner maser. La seule exception, quand on ne donne pas le maser, si quelqu'un vient, il vous donne $100, mais il vous dit, avec ce $100, je sais pas, je veux que tu achètes une table. Je te donne le $100 pour acheter une table. Tu es exempté du maser. Parce qu'il a spécifié qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent. C'est pas de l'argent gagné. L'argent gagné, ça veut dire je peux faire moi-même qu'est-ce que je veux avec cet argent. Mais si quelqu'un me spécifie, je veux que j'achète une table, c'est comme s'il m'a donné la table. De la table, je ne donne pas ma serre. Quand on fait par exemple un cadeau à quelqu'un pour l'aider, pour acheter un cadeau au bébé, il va donner. Il faut le dire. Si on ne spécifie pas Il faut le dire. le cadeau que c'est, Non, alors si vous l'avez donné, c'est du gain. tu dis que c'est pour C'est ça. acheter un cadeau au bébé. La seule chose, je veux vous dire. Le parent du Brit, c'est ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression. Qui veut dire, la société met beaucoup de pression sur les gens. Alors, un père et une mère, ils n'ont pas de moyens. Ils font une Brit. Maintenant, si ça aurait dépendu d'eux, ils auraient fait béguer le lox. Permis ou pas permis, on parle pas de ça. Alors, ils ont remis le saumon de la part, et le cheese cream à part, et le bagel, c'est tout. Mais, ils peuvent pas, parce qu'ils vendent dans beaucoup de Brit. Ils doivent inviter du monde, et ils doivent faire, et ça coûte, et ils n'ont pas de moyens. Alors, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont encaisser, ils payent le repas. Tout ce qui va être en plus, ils vont déduire le maaser. Pour dire que le maaser, comment? Le marié, ça dépend. Qui c'est qui a payé le mariage? Si les parents ont payé le mariage, alors tout ça, tu te gagnes net. Vous n'avez pas de dépenses. Mais si c'est la khatan et la kala qu'ils ont payé, ils doivent payer leur mariage. C'est ça? Comment? Non. Encore. Mais quand on vous donne de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Si vous décidez d'habiter dans une maison avec une table et des chaises, c'est tout. Quelqu'un va vous dire quelque chose? Non, c'est à vous. Ça veut dire que l'argent que vous avez gagné, vous avez choisi de meubles à votre goût, ou vous avez choisi le meuble que vous voulez. Tout ça, c'est du gain. Alors, il faut donner le maaser avant. 10%. À moins qu'ils doivent payer le mariage. Si eux, ils doivent payer le traiteur, ils doivent payer les photographies, alors ils peuvent payer toutes les dépenses du mariage, et ce qui va leur rester de cette somme, ils vont donner le maaser. Les larmes pour pleurer. Le larme? Les larmes pour pleurer. Ah, ok. Les larmes, je ne sais pas pourquoi le loyer ne peut pas être déduit alors du maaser. Parce que vous êtes obligé d'habiter quelque part. Alors on ne peut pas. On ne peut pas déduire le maaser de quelque chose qui est obligatoire. On peut pas dire. Ça veut dire on donne le maaser une fois qu'on a enlevé le loyer. Non. Non, vous êtes obligé d'habiter quelque. Vous pouvez pas dire je l'utiliserai pour le habiter. Non, je ne peux pas utiliser mon maaser pour payer le loyer, mais ça veut dire que si. Est-ce que c'est de la base, ça veut dire que je suis obligé, ça veut dire que j'enlève, j'ai gagné $3 000 ce mois, j'enlève. Non, mais le loyer, tu es obligé de payer le loyer. Tu ne peux pas déduire des
tu ne peux pas déduire du maaser quelque chose que tu es obligé de faire. Comme tu ne peux pas payer la chaise de la synagogue, comme tu ne peux pas payer, on va dire, quelqu'un qui va au mikvé, un homme qui va au mikvé, il ne peut pas payer de l'argent maaser le mikvé. Ok, mais alors quand vous avez dit que la ligne de téléphone de base, on peut. C'est pas obligatoire. Si par exemple mon salaire c'est C'est 1000, pas obligatoire. si Comment? mon salaire je reçois c'est 1000, est-ce que je donne 100 de ces 1000 ou est-ce que je peux d'abord payer mon loyer qui est de, je sais pas, et après à partir du... Non, c'est ça qu'on dit. Si le loyer n'est pas déductible, le loyer n'est pas déductible du maaser, on ne peut pas. Mais on peut déduire du brut les dépenses qui peuvent rentrer au maaser, en compte de maaser. Ligne téléphone, électricité, chauffage, c'est ça. À la rigueur, Excusez-moi, c'est pas déduire du maaser, c'est déduire du revenu sur le. du revenu, c'est ça, déduire du revenu. C'est obligé. C'est déduire du revenu sur lequel on calcule. C'est ça, le maaser, c'est ça. Tu peux pas, par exemple, si tu as décidé de donner $200 de maaser, si tu as calculé, tu peux pas enlever $30 de téléphone de ces 200. C'est sur le revenu que tu as, que tu enlèves la valeur. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Si par exemple, comme elle a dit, j'ai gagné $1000, je dois payer mon loyer. Mais c'est obligatoire. Et sur le reste, je donne mon maaser. Non, mais le loyer c'est obligatoire de vivre quelque part. Tu es obligé de vivre. Ah, mais tout ce qui est obligatoire, tu ne peux pas le déduire du maaser. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire partie du maaser. Comment? Le chauffage, Oui. Alors le chauffage c'est obligatoire, le feu est obligatoire. Mais encore, quel chauffage? Ça veut dire tout ce qui est. C'est une obligation aussi autant de se chauffer que d'avoir pas le C'est pas la même chose, parce que regardez, une fois que vous avez la maison, vous avez la maison, vous avez un abri. Vous avez un abri. Tout ce qui vient après, c'est surplus. Il y a strict nécessaire, comme on a dit. Il y a strict nécessaire, et tout le surplus, non. Si par exemple, et on va en chiffre, si je reçois $1000 comme salaire, est-ce que je dois donner $100 de maaser ou est-ce que je peux d'abord enlever mon loyer? Non. Pas le loyer. Mais je peux enlever l'électricité et sur Oui. les 900 qui restent, je reste $90 au maaser. Exactement. Tu peux l'électricité, le téléphone, ligne simple de téléphone. Je peux d'abord en habiter quelque part. Oui, mais ça c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Tu ne peux pas déduire une obligation. Comment? Pas nécessairement. Une fois que tu as un abri, Chad de Shalom, il y a des gens qui habitent dans la rue. Ça veut dire une fois que tu as l'abri, le chauffage c'est quelque chose en plus. C'est pas une obligation. Alors ce que je comprends pas alors peut-être c'est pourquoi est-ce que cette obligation d'avoir un coût on ne peut pas le déduire du maaser et l'option d'avoir un téléphone on peut l'enlever et après calculer son maaser. Parce qu'en vérité le téléphone fait ça. Comme c'est un luxe d'avoir un téléphone. Alors pourquoi le luxe on peut le déduire et après payer le maaser et l'obligation. Mais attention, le luxe, tu déduis. Non. Aujourd'hui, le téléphone c'est devenu déjà comme quelque chose, pas, je dirais pas obligation, mais quelque chose qui est nécessaire. Comme un toit où dormir, comme avoir quelque part où dormir. Le manger, on peut le déduire du maaser. Hein? Oui. Encore quoi? Le manger, on peut le déduire. Le déduire. Le manger, tu as besoin de manger, non? Oui, mais la maison c'était comme obligation. Le manger, je dois manger. Mais c'est une obligation. Mais encore, ça veut pas. Non, attention. Quand on dit manger, c'est strict nécessaire manger. Qui veut dire, je ne peux pas déduire un restaurant. Je suis sorti en restaurant, tu ne peux pas déduire ça. Ça c'est un luxe. C'est ça? Tu peux déduire lait, les œufs, le fromage, le pain, tout ce qui est le légume, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et marché. Si un marché essentiel me coûte $200, disons. Tu peux le déduire de ton maaser. Donc, je vais Ça veut dire que tu déduis ça. Exactement. Mais le loyer, non. Le loyer, non. Le loyer est... Les donations, oui. Oui. Mais attention, quand vous faites un don et vous le déduisez, ça veut dire que vous l'enlevez du compte de maaser, vous recevez le retour d'impôt. C'est ça? Alors quand vous avez un retour d'impôt, vous avez gagné un retour de cet argent. Alors il faut donner le maaser sur le retour d'impôt. Ok, le retour de taxe qu'on reçoit tous les ans. C'est ça, il faut donner maaser. Non, si on a donné le maaser avant les taxes sur notre chèque de paie. Ah, si vous avez donné sur cet argent déjà? Ouais. Si je l'ai donné déjà, si j'ai reçu avant les taxes, j'ai fait $2 500 et je donnais $250 de maaser.
C'est ça va, c'est fini. Non, c'est fini. Là, c'est du gain. C'est ça? C'est ça. Il y a des gens qui calculent leur maaser après les taxes. Après les taxes. Un jour, Blineder va faire un cours sur le maaser. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas le cours, c'est ça. Comment? Le maaser peut se donner à toute institution de Torah ou de gens pauvres. C'est ça? Ça peut être même de gens. Même de gens de votre famille. Si vous connaissez quelqu'un proche de vous qui étudie et vous le supportez, il va au collège, vous pouvez lui donner. Ça. Comment? Qui ont besoin. C'est ça, qui ont besoin. C'est ça? Même une personne peut donner à ses parents. S'il y a des jeunes qui travaillent et ils savent que leurs parents n'arrivent pas à terminer le mois. Alors pourquoi chercher ailleurs? Ils peuvent aller directement à la source. Ça veut dire qu'ils peuvent leur donner aux parents. C'est ça? Et les parents doivent donner le maaser là-dessus? Oui. Parce que c'est du gain. Tu as reçu, tu donnes. Même le pauvre, quand il reçoit, il doit donner le maaser. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un gars qui nous approche? Pour? Il dit, j'ai rien à manger, j'ai 4 enfants à la maison. Un gars qui vient. Vous donnez ce que vous pouvez, mais pas. C'est pas compté comme tzedaka, non. Non. Pas compté. Même un juif qui ne mérite pas, c'est pas compté comme tzedaka. Plus forte raison. Si tu vois que tu n'es pas capable de finir ton mois, et tu vois, c'est un problème. C'est ça. Mais Hachem te dit, voilà, c'est ça l'épreuve. Tu donnes, je te donne. Si tu crois que tu vas gagner plus en ne pas donnant, c'est là que tu te trompes. C'est ça qu'Hachem te dit. Vous me prouvez, dit Hachem. Vous donnez, je vous donne. Et plus. Et plus. Alors ça, il faut essayer. Parce que ça, la bracha. Tu donnes, Akadosh Baruch Hu donne aussi. Hachem, voilà. On va terminer ce cours en disant que la trouma et le maaser, les deux mitzvot qui ont été donnés, c'est sourmera vasetov. Il faut laisser le mal et commencer à faire du bien. Commencer à laisser le mal, c'est chacun, il doit faire le bilan de l'année. Qui veut dire, il y a toute une année qui a écoulé déjà, vite. On n'a même pas tourné, c'est déjà Rosh Hashanah. Et on sait exactement ce qu'on peut se rappeler. Une des choses qu'on dit à Kadosh Baruch Hu à jour de Kippour, on se confesse et on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, en vérité, je veux repentir, je veux regretter, mais le problème, j'ai tout oublié. Un des plus grands problèmes, même quand tu veux déjà te repentir, tu as oublié qu'est-ce que tu as fait du mal. C'est ça? C'est vrai? C'est ça. Alors ça, c'est un des plus grands problèmes. Mais le mois avant Rosh Hashanah Kippour, ça veut dire dès qu'on s'approche aux grandes fêtes Rosh Hashanah Kippour, il faut commencer à s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pu faire du mal? Ou comment je répare cela? Et qu'est-ce que je fais du bien? Mais il ne faut pas dire, mais ça fait rien, mais je fais beaucoup de mitzvot aussi. Ils ne rentrent pas en compte ensemble. Chacun, c'est un compte à part. D'abord, il faut se repentir sur tout le mal qu'on a fait et se promettre. Le Maïmonide, il dit, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est quand on se promet à soi-même de ne plus le faire. Et il dit, la tchouva est acceptée quand Akadosh Baruch Hu va témoigner sur vous que vous êtes sincère. Ça veut dire que vous pouvez dire devant quelqu'un, devant votre mari, devant votre fils, devant votre ami, vous pouvez dire, je ne vais plus le faire. Mais qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de vous, au moment que vous le disiez? Il se peut que vous dites, à moins que je suis mal pris. Mais lui, il ne peut pas le voir sur vous. Lui, tout ce qu'il voit, c'est... Alors il dit le Maïmonide, la tchouva acceptée, c'est quand Akadosh Baruch Hu, qui sait votre pensée, en ce moment, il va témoigner que vous êtes sincère. Là, la tchouva va être acceptée. Alors ça veut dire que quand on se promet de ne plus faire, il faut être sincère. Des fois c'est difficile, parce que la majorité de nos fautes sont par habitude. On a des habitudes qu'on a acquis à travers les années. Il y en a que c'est 5 ans, il y en a que c'est 10 ans, il y en a que c'est 1 mois. Ils sont devenus d'habitude. Et de changer, la chose la plus difficile pour la personne, de se lever, de changer. C'est la chose la plus difficile. Mais c'est ça l'homme. L'homme est fait pour se repentir et changer les mauvaises habitudes qui se ramassaient. Parce qu'il faut comprendre, les mauvaises habitudes, c'est pas Hachem qui les a données à la personne. Qui veut dire que, quand on dit à quelqu'un, tu as une mauvaise habitude, tu es orgueilleux, ou toujours en retard, c'est pas Hachem qui lui a donné cette qualité. C'est la personne lui-même qui s'est fait la qualité. Alors quand il doit se repentir, il ne peut pas dire, mais je suis né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu t'es fait comme ça. Comment? Non. C'est une habitude qu'il a pris. C'est ça? Parce que quand il était petit, sa mère lui a pas envoyé aller-retour. Va me chercher, il était bien. C'était un garçon dans une famille de 4 filles.
Alors toujours le fils courait, lui était le beau, c'est ça. Alors il est devenu paresseux, et il a appris que même sa femme doit le servir. Il ne comprend pas pourquoi sa femme ne le sert pas comme ses sœurs. Tes femmes, c'est pas sa sœur. C'est des habitudes qui sont accumulées durant des années des fois. Et c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de prendre toutes ces habitudes, de les renverser et de se mettre sur un bon chemin. Sourmera, verset. Oui, j'ai fini.